se franchit des étapes qui sont incroyables dans l'histoire de l'humanité, là. En ce moment, pour la première fois l'année dernière, on a mangé plus de poissons élevés que de poissons pêchés. C'est comme si on connaissait l'année où l'humanité a mangé plus de produits de la terre, de l'agriculture, que de la cueillette. Parce que la pêche, c'est que de la cueillette. Hein. Voilà. On est d'accord? Donc moi j'estime que c'est un événement et ça doit nous faire tous réfléchir à l'endroit où on est, comment on se représente le futur. Contrairement à ce qu'on peut penser, pour 1 kilo de poisson en sortie élevée, ça consomme 4 à 5 kilos de sauvage. Dans l'état actuel des choses, puisque la protéine que consomme le poisson d'élevage, c'est d'abord de la protéine de poisson sauvage. Oui. Donc bon. On sait comment on l'a, hein, celle-là. C'est la farine de poisson, de tout ce que vous ramassez en minotière, etc. Oui. Donc pour nous, au jour d'aujourd'hui, c'est quand même un dilemme que d'aller pêcher du poisson pour nourrir notre poisson, mais à des quantités telles que finalement, à la sortie pour le consommateur, pour l'humanité, pour nourrir l'humanité, c'est un non-sens. C'est complètement aberrant. Et puis le dégât est gigantesque. Mais après, quand tu commences à dire zéro rejet, il faut assumer. Hein. Zéro rejet, c'est une sacrée charge. Il faut changer la nature du bateau, il faut changer les carènes, et puis il faut se poser la question de savoir comment on peut améliorer les outils de pêche pour en ramasser le moins possible. Et l'impact environnemental, je veux dire, moins zéro possible, rejet, parce que le rejet actuellement, il n'est pas perdu pour tout le monde. Notamment les oiseaux, notamment les espèces de fond. Il y a des espèces qui mangent ce rejet rejeté par les pêcheurs, des espèces naturelles. Et tout le rejet n'est pas mort. Il y a du rejet vivant. Donc, qu'est-ce que c'est qu'on nous donne, nous, la nature du rejet? Parce que nous, avec nos bateaux, tu es capable de dire de quoi il s'agit pour les rejets? Tu dis il y a d'autres espèces qui en vivent. Parce que et nous, on est sur les crabes, les congres, tous les carnassiers. Les escargots, tout. Ils bougent tout ça. Les langoustes, le homard, tout ça. Et si tu arrêtes de leur donner tout ça, si tu arrêtes de la manger, mais à un moment donné, ils vont crever de faim et tu en auras de moins en plus. Les oiseaux. Ah putain. Parce que, tu sais, moi je dis dans les meetings, tout ça, j'explique les responsabilités de la société, que je te balance des déchets en mer, blablabla. C'est vrai, hein. Et je raconte le continent de déchets plastiques sur 20 mètres d'épaisseur et tout. Et un jour, il y a un type qui me trouve à la sortie, il me dit, mais c'est bien tout ce que vous dites, mais comme ça fait un moment que ça existe. Figurez-vous, M. Mélenchon, que maintenant, le continent de plastique, c'est un écosystème. Il y a des bestioles qui vivent là-dedans, qui machin, qui trucs, etc. Si vous ramassez plus de plastique, tout ce qu'il y a là, c'est fini. Donc comment vous résolvez cette contradiction? Si bien que j'ai l'idée que plus on avance dans la connaissance, plus on avance dans la maîtrise, plus il faut maîtriser, plus il faut connaître. Hein, on n'est pas capable de dire on va faire comme ça et c'est bien. Tu vois, là tu me cloues le bec sur les rejets. Tu sais, t'apprends dans les papiers, mais la chose que tu as vue, tant qu'elle te marque, tu t'en rappelles. Et la Commission européenne, vous m'excuserez, comme elle le fait, parce que je le vis, je suis au CCR, j'y vais, je le vois, c'est compliqué pour faire bouger les choses, même quand on leur dit ça ne va pas, parce qu'on a une spécificité méditerranéenne, ils nous disent ah mais non, non. On ne peut pas être en désaccord avec vous, parce que là, on parle du poisson, mais tu te rappelles, il y a 6 ans, on parlait du vin. Il y avait 3 types dans un bureau qui avaient inventé de faire du vin rosé en mélangeant du blanc avec du rouge. Ils n'arrivaient même pas à comprendre qu'on soit outré. Mais pour eux, c'était du vin rosé. Donc on connaît la déformation bureaucratique, technocratique, de gens qui nous font la leçon toute l'année. Donc notre idée, c'est un développement de l'activité sur une base écologique, responsable et soutenable. Et le bon exemple, c'est la mer. D'abord parce qu'on est la 2e puissance du monde. Si on entre en mer propre, on changera aussi la façon de travailler à terre. Et donc dans ce cadre-là, à intervalles réguliers, on fait des assises. On fait des assises de l'écosocialisme, et la dernière fois on a fait à Toulon, justement pour démarrer le thème de l'économie de la mer, pour essayer de le rendre concret. Et maintenant je fais le tour de France, entre les élections et tout le reste, sur ce thème, parce que moi j'ai besoin d'aller voir comment on pourrait s'y prendre. Supposer que je gouverne demain. Il faut attraper la chose par un bout, c'est pas faire des discours abstraits. Donc il faudra qu'on attrape la question de la mer tout de suite, parce que c'est par là qu'on relance l'activité.